Salut! Aujourd'hui, on se retrouve avec ce vlog. Donc, dans la première partie, tu vas me voir monter les premiers articles que j'ai achetés. Donc là, je suis en train de monter la lampe. Et puis après, je vais l'agencer, donc essayer de voir dans quel coin je la mets. Donc initialement cette vidéo était censée être, cette partie de la vidéo était censée être un DIY, mais finalement j'ai décidé de le mettre comme ça en vlog parce que tout seul la vidéo allait pas être très longue. Donc voilà. Donc là initialement je voulais mettre la lampe de ce côté là et j'ai essayé plusieurs combinaisons comme tu peux le voir dans la vidéo, mais à la fin j'étais pas très satisfaite et bon, cette partie là je ne l'ai pas filmée, mais finalement, je ne l'ai pas laissé là. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà parce que j'ai déjà montré. Donc finalement, j'ai préféré l'agencer de cette manière-là. Donc mettre la grande lampe près de la fenêtre et la petite dans ce coin-là, sur ce bout de canapé que j'ai acheté chez Conforama. Mais bon, je t'en parlerai plus en détail. Donc ouais, là, je suis satisfaite. Là, on passe au DIY des tableaux. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment est-ce que j'ai fait, d'où me viennent les tableaux. Donc, comme je l'avais expliqué, c'est un do-it-yourself. Donc là, j'ai acheté deux grands tableaux de dimension 50 par 70. Et là, ce que je mets à l'intérieur, c'est un papier peint. Donc, j'ai acheté le rouleau de papier peint et j'ai découpé aux dimensions du cadre pour pouvoir les mettre à l'intérieur, et c'est vraiment tout simple, hein. Tu vois, j'ai juste eu besoin de l'arête, d'un stylo, d'une paire de ciseaux et donc j'ai commencé à mesurer et puis j'ai juste mis à l'intérieur et après je les ai accrochés. Donc vraiment très simple. Par contre, les cadres m'ont coûté 15 € l'unité et le rouleau de papier peint par contre il m'a coûté 18 € et c'était pas possible d'avoir directement les dimensions découpées parce que j'ai demandé, ils m'ont dit que c'était pas possible, donc il fallait que j'achète tout le papier de rouleau tout le rouleau de papier peint. Et bon, finalement je me suis dit ok, c'est pas grave, c'est un print, un imprimé que j'aime bien, donc je pourrais le réutiliser plus tard sur un mur ou sur un meuble. Donc du coup finalement ça m'a pas trop dérangé. Du coup, comme tu peux le voir, je mesure et bon, je vais trouver les bonnes mesures après, hein, parce que là je pense que c'était pas la bonne mesure, et je me suis rendu compte en fait finalement après que j'aurais pu utiliser le papier ce papier là, voilà, comme tu vois, que j'aurais pu l'utiliser dès le départ pour avoir directement les bonnes mesures, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et du coup je termine comme ça et je finis par les accrocher. Donc on va se retrouver après dans la suite du vlog. Donc je te laisse terminer avec cette partie là et à chaque fois que je termine en fait je te donne une vue d'ensemble pour voir à peu près comment ça avance et voilà. Bon, je pense que je vais devoir retoucher parce que les cadres ne sont pas alignés. Il y en a un qui est légèrement en décalage par rapport à l'autre. Celui de droite est légèrement en décalage par rapport à celui de gauche. Bon, ça se voit pas vraiment, mais j'aime pas. Et puis finalement, je me dis peut-être que je devrais en prendre un de plus, parce que juste deux, j'ai l'impression que par rapport au canapé qui est quand même assez large, c'est pas ça me fait pas en fait. Je suis pas très satisfaite du résultat en fait. Bon, ça va, globalement c'est joli, ça rend bien. Globalement c'est joli, ça rend bien, mais je suis pas très fan du résultat. Mais bon. Donc voilà le résultat pour l'instant, et je pense que je vais le retoucher. Je le retoucherai dès que possible. Pour l'instant, ça donne ça. Je vais remettre la plante sur pied et je vais monter. J'ai acheté 2-3 trucs là chez Ikea que je vais monter, donc on y va. Donc ce dont j'aurai besoin, ça c'est du fil, ça s'appelle comment? Ça il y a rien écrit dessus. Mais je pense que c'est du fil en plastique comme ça pour pouvoir faire tenir les trucs. De toute façon tu vas voir. Et une paire de ciseaux, donc on va y aller.
Du coup, ça rend comme ça. Au moins, il est droit. Là, c'est droit, donc en espérant que ça pousse du coup désormais dans ce sens-là. Et voilà. Donc là, j'ai changé d'expo, donc du coup, ça soit plus trop. Mais c'est bien. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Bon, on est bien plus tard après que j'ai monté ce meuble, mais je me suis rendu compte en fait que je ne l'avais pas filmé, parce que je crois que ma caméra, la batterie était morte. Donc je te montre le résultat final. En fait, je l'ai acheté pour pouvoir ranger mon maquillage et pour pouvoir le tirer facilement avec moi, peu importe l'endroit où je vais. Et bon, vu que généralement, je pense que je vais me maquiller dans le salon parce que j'ai la lumière du salon qui est... Enfin, j'aime bien me maquiller à la lumière du jour. Donc je l'ai acheté parce que c'est plus simple du coup à pouvoir tirer. Donc... je l'ai rangé comme ça, tout simplement. Et en dessous, ces trucs-là, je les ai achetés, les portes rouge à lèvres, je les ai achetés chez Primark à 6 € l'unité. Donc j'en ai pris 3 € l'unité, je pense. Et oui, 3 € l'unité. Et ça, ce rangement-là, je l'ai acheté aussi à Primark. Et je crois que c'est 12 € l'unité, donc c'est un truc en plexi comme ça. Et il y a 2 étages en fait. Je te montrerai un peu plus tard parce que là du coup la batterie clignote et en bas j'ai juste mis des paniers de rangement comme ça. Et vu que ça reste du coup à la salle de bain entre le WC et le meuble, j'ai mis en bas donc le papier toilette. Et ça je le mets là parce que c'est ça que j'utilise quand je me maquille pour pouvoir poser les affaires dessus. Et c'est pour ça que tu vois qu'il y a du papier toilette à côté. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pris parce que du coup c'est simple pour moi de pouvoir le tirer facilement quand j'en ai besoin. Et une fois que j'ai terminé, je viens le ranger tranquillement. Donc je le range, oh mince, attends. Je viens le ranger facilement là, tranquille comme ça. Et c'est vraiment plus simple pour moi. Donc voilà ce que ça donne. Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin ou aujourd'hui, parce que je sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. Là, je m'apprête à sortir pour aller continuer mes courses. Hein. Tu sais qu'en ce moment, ce n'est que ça que je fais, vu que tu as déjà vu les précédents vlogs et que tu sais que voilà, je suis en plein emménagement. Aujourd'hui, je vais repartir à Electrodépôt parce que j'y étais hier ou avant-hier, je sais plus, pour acheter le four et la hotte. Et non, c'était avant-hier que j'étais. Ouais, j'étais avant-hier pour acheter le four et la hotte. Et là, j'y retourne aujourd'hui pour acheter la cafetière, le filtre pour la hotte, le fer à repasser et l'imprimante, une batterie de cuisine. En fait, ouais, j'ai plein de trucs à prendre aujourd'hui à Electrodépôt. Et normalement, j'aimerais bien passer à Ikea aussi. Il était là. Là, il est midi 4 et on est samedi, donc c'est sûr que ça sera bouché. En plus, je ne sais pas si aujourd'hui la mobilisation des gilets jaunes continue, donc je ne sais pas si la route sera free. Mais
Il est quelle heure? Il est midi. Normalement, à cette heure-ci, les gens mangent. Donc, je pense que ce serait mieux pour moi de partir à Electrodépôt à cette heure-ci. Et je vais partir directement à Ikea. Comme ça, au moins, j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire. Et la semaine prochaine, je serai posée pour pouvoir réceptionner les commandes qui arrivent. Parce que j'ai commandé sur Cdiscount les chaises pour la salle à manger. Le tapis pour le salon. Parce que ce tapis-là, c'est le tapis de la salle à manger qui va partir à la salle à manger. J'ai commandé le tapis pour le salon et la plaque. Donc j'ai pris la plaque vitro-céramique sur Cdiscount parce que c'était moins cher en plus de fabrication française. Donc voilà. Et normalement, c'est écrit sur le site que je suis livrée entre le 27 et le 4. Donc vu que je ne sais pas exactement quel jour ça va arriver, je préfère m'assurer d'être aux alentours, donc de faire mes courses aux alentours. Et donc il faut que je termine aujourd'hui. Il faut que je termine aujourd'hui les courses qui sont un peu plus loin, donc Electrodépôt et Ikea qui sont à peu près à 15 minutes de chez moi aujourd'hui, et aussi parce que j'ai envie de commencer à préparer certaines vidéos déjà dès que je vais recevoir en fait les chaises, parce que c'est assez compliqué pour moi de travailler là. Je suis pas très à l'aise en fait finalement parce que la table est basse et je suis pas très à l'aise de travailler dessus. Donc attends, je vais me rapprocher de la fenêtre. Je sais pas si là tu vois mieux ou pas. Tu me vois mieux ou pas, je sais pas. Mais donc voilà, j'attends de recevoir les chaises pour pouvoir commencer à travailler, et j'aimerais bien recommencer à travailler sur des vidéos quand même la semaine prochaine. Et voilà, donc on y va. Je ne sais pas si je pourrais filmer dehors, mais en tous les cas, on va voir comment ça se passe, et au retour, je vais te montrer vite fait ce que j'ai acheté. On y va. Donc voici ma tenue du jour. Je porte des cuissardes, voilà. Et comme tu peux le voir derrière, j'ai rajouté finalement le troisième cadre et ça rend vachement mieux. La plante, je l'ai finalement surélevée. Je l'ai mise comme ça sur un truc au milieu là pour que ça soit en hauteur, parce que avant elle tombait dans tous les sens, c'était vraiment pas joli. Donc voilà. J'ai racheté un pot pouvoir mettre tout à l'intérieur, parce que avant le pot qu'il y avait était trop élevé et c'était pas à la même hauteur, donc on voyait ce truc là et ça rendait pas beau, alors que maintenant tout est bien à l'intérieur, tout est caché, donc ça rend super bien. Donc voilà, et on y va. Il faut que je prenne. Non, c'est bon, je pense que j'ai tout pris là. Bon, bah j'ai terminé les courses. Je n'ai finalement pas pu vlogger parce que entre attraper tout ça, tirer les caddies, etc., je n'ai vraiment pas pu vlogger, mais je vais te montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Là j'ai déballé tous les trucs. Enfin, je vais d'abord que j'abonde. Donc bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'installe la salle à manger, parce que j'ai reçu mes chaises. Hier j'ai reçu le tapis du salon, donc je l'ai installé. Attends. Je l'ai installé, le tapis du salon. Et du coup j'ai fait basculer l'autre tapis, parce que celui-là, comme je te disais, c'est le tapis de la salle à manger. Et là donc j'ai reçu les chaises, et je vais te montrer comment je monte une chaise et comment j'installe le truc. J'ai prévu de mettre un pot de fleurs au milieu là, donc je vais aller le faire parce que ce sera un DIY. J'irai le faire chez mes parents, je pense demain ou après-demain. Je te montrerai tout ça aussi. Mais sinon voilà, ça avance plutôt pas mal. Et voilà, donc je te montre tout ça de suite. Donc ça va vraiment être bien long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord chercher une prédication à mettre, parce que vu que ça va être long, il faut bien que je m'occupe les oreilles. Donc je vais d'abord mettre une prédication, et une prédication du pasteur Marcelo que j'ai mis en pile, c'est ça. Ça. Oh my god, il n'y a rien. Il n'y a pas de volume. Il n'y a aucun volume, les gars. Il n'y a aucun volume.
Tu sais comment ça c'est frustrant quand tu veux regarder un truc et il n'y a pas de volume. Attends. Et le truc c'est que YouTube sur ma télé et bug en fait. Bah attends, je vais essayer. C'est quoi ça? Bon, ne prêchez que 20 minutes. Bon, allez. Et après, j'avais plus rien à dire. 5 minutes déjà. Quand j'ouvrais la Bible, ok. je pouvais prêcher 1 heure. Hey, don't start clicking off. I promise we're going to get to the preaching in just a moment, but I'm excited about this. This is a very special tradition at Elevation, and we want to speak to all of you who call our church home, especially our extended family, our EFAM, around the world, because once a year we have a special series. It's really more than a collection of teachings. It's a faith. Les services des renseignements. Donc, Manège, Gaspard Poirieux. voilà le résultat final. Du patrimoine et des jardins au Sénat a été placé en garde à vue dimanche soir. Il est soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord. Président de l'association des amis franco-coréens, leur aurait transmis des notes économiques et militaires. Donc j'ai mis des trucs là, mais je pense que je vais les changer un peu plus tard parce que finalement c'est plus petit. Je croyais que ça allait, effectivement l'assise allait être plus petite, mais finalement non, donc je changerai plus tard. Mais récemment, ces derniers mois, puisque l'enquête a été ouverte en mars, ces personnes seraient, encore une fois, des agents de renseignement de... Ça, c'est les trucs de la cuisine que j'ai acheté la dernière fois. Passionné par la Corée du Nord, cette l'Occident adore détester. D'ailleurs, les principaux ouvrages qu'on pourra lire sur la Corée du Nord en France sont des ouvrages écrits par des dissidents qui malheureusement ne sont pas forcément représentatifs. J'ai changé les vidéos aussi finalement. J'ai rajouté ce milieu avec les... totalement farfelues. Il ne dispose pas d'informations top secrètes particulières. Il n'est pas dans les hautes sphères du pouvoir. C'est des histoires comme l'affaire Guillaume, par exemple, l'histoire de RDA qui était le numéro 2 de Willy Brandt. Vous avez des gens au Philby. Ces grandes affaires d'espionnage, c'était des individus très haut placés dans les sphères du pouvoir. Alors peut-être qu'effectivement le... Alors, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je suis en train de faire le bouquet de chez moi. Et c'est un DIY, donc comment je vais te montrer comment je vais le faire. Donc là j'ai juste commencé la première partie, donc là à sélectionner les branches que je veux, mais je vais tourner tout de suite la caméra pour te montrer comment est-ce que je vais le faire. Du coup voilà c'est à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Ça ressemble à ça pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené le pot de fleurs que je vais utiliser. Et ensuite, je vais te montrer, je suis allée là. Je ne vais pas me bouger. Là, j'ai sélectionné les branches que je voulais. Donc, que tu retrouves ici. Je les ai sélectionnées, je les ai mises comme ça pour les styler. Et pour voir à peu près la densité, comment ça rend. Donc là, j'aime plutôt pas mal. C'est pas trop fourni, mais c'est pas trop dense, mais c'est pas trop maigre non plus. Donc je vais essayer de voir si je peux rajouter quelques branches, genre ici au milieu pour pouvoir essayer de rajouter quelques branches genre ici au milieu pour essayer de remplir un peu. Et puis après je vais passer à la couleur. Donc ça c'est une bombe rose gold
peinture effet métallisé. Ça fait rose gold. À la caméra, tu verras pas très bien, mais bon. Donc, c'est dans les anciennes vidéos, dans l'ancien appartement, le bouquet que tu voyais tout le temps derrière, c'était un DIY aussi. Donc, je vais te montrer comment. D'ailleurs, c'est ça que j'avais utilisé la dernière fois, le papier en plastique. Donc, je vais te montrer comment ça va suivre. On va y aller. Donc, ce dont tu as besoin, c'est un cutter, de la nature et de l'imagination. Donc, on va aller, je vais te montrer comment ça se passe. Enfin, on va continuer et tu vas voir dans la suite comment ça se passe. Alors, du coup, j'ai rajouté des plantes au milieu, des branches au milieu. Là, le bouquet, il est prêt. Je ne sais pas si tu pourras voir la différence. Il est plus rendouré. Là, c'est bon. Maintenant, je vais les sortir et je vais passer au bombage. Je suis allée chercher du fil, tu vois, ça, pour pouvoir attacher, pour que ça tienne bien en place finalement, pour que la bombe puisse bien prendre et que je puisse facilement retoucher et surtout manipuler le bouquet tout de suite après. Voilà, donc j'attache bien et bien au bout, de telle sorte que je puisse retravailler en haut en les écartant en fait. Voici le résultat final. J'avais plus assez de bombes, donc j'ai utilisé 2 bombes différentes. Je ne sais pas si à ce niveau là tu l'as vu dans la vidéo, mais je vais te montrer. Donc là c'est juste un aperçu vite fait de comment ça rend, hein. Et après ça sèche assez rapidement quand même ce truc, donc c'est ces bombes là, donc on va voir comment je vais te montrer après le résultat final. Donc les bombes, c'est celle-là. Celle-là je l'avais eu chez Action pour je crois moins de 5 €. Et ça je l'avais eu dans un autre magasin à 17 € par contre. Mais c'est vraiment quelque chose qui tient vraiment, c'est vraiment de la bonne qualité. Par rapport à ça, c'est vraiment de la bonne qualité. Après ça tient aussi, mais voilà. Et donc voilà le résultat final. Alors c'est un peu parsemé, mais finalement ça me gêne pas tant que ça soit parsemé, qu'on puisse voir le vert originel enfin le vert. Ouais, il y en a qui sont vertes et qui sont un peu jaune orangé. Qu'on puisse les voir, ça me dérange pas parce que du coup ça fait naturel, ça fait un peu naturel. En tout cas, ce sont des vraies fleurs. Et comment ça rend? Voilà, et il faut vraiment juste l'imaginer, enfin tu vas voir comment ça rend sur la table à la maison, avec le truc tout noir, c'est super, je surkiffe. Le pot je l'avais acheté je crois à 4 €, 7 € chez La Farfouille, et tu trouves des pots comme ça à Action à 4 €, 5 €, des trucs comme ça. Donc là je te montre le résultat final du bouquet. On est quoi? Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc on est 5 jours après que je l'ai fait, mais le bouquet il a commencé à sécher. Franchement je sais pas pourquoi je l'avais pas anticipé, mais bon. Le bouquet il a commencé à sécher dès le lendemain. Et malheureusement c'est un peu plus tard que je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre un fond d'eau dedans pour que les feuilles puissent rester au moins ouvertes comme ça. Oh ben voilà. Pour que les feuilles puissent rester au moins ouvertes de telle sorte que même que ce soit séché maintenant, que ça puisse ressembler à quelque chose. Mais bon,
elles se sont toutes recroquevillées comme ça, tu vois, elles sont rentrées et donc du coup je suis dégoûtée que finalement ça rende comme ça, mais bon, c'est pas trop laid non plus, mais bon, c'est pas le final que je voulais, c'est pas le rendu que je voulais, mais après sur la table et tout, ça rend bien. Fais pas attention à ça là, j'ai de la cuisine, j'ai reçu les meubles de la cuisine hier, je suis allée les chercher hier. Ils m'ont oublié des trucs, mais bon, il reste ça à monter en fait. Donc le dernier chantier, c'est le chantier de la cuisine. Mais sinon, je disais que ça rend bien, hein. C'est pas laid, c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas que ce soit laid, mais c'est pas le look original que je voulais, mais bon. Voilà, ça a fini par sécher. Donc je pense que je referai un autre bouquet exact que celui que j'avais dans l'ancien appartement. Parce que celui-là, je l'avais fait aussi de la même façon. C'est juste qu'il n'y avait pas de feuilles. Genre, j'en referai un, mais pour l'instant, voilà, je vais le laisser comme ça. Et voilà, donc voilà, comme tu l'auras compris, je sais pas si... Voilà. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on est donc 5 jours après que j'ai fait le bouquet. Après 5 jours après la fin du dernier vlog. J'espère que jusqu'ici, ça va, que tu arrives à suivre. Après, je comprends que... Enfin, vu que je suis en plein dans le montage des 2 vlogs, tu vois pas tout parce que j'ai pas forcément tout filmé. Mais comme je te dis dans les vlogs, je te parlerai plus en détail de chacune des choses que j'ai achetées dans le room tour. Parce que je compte faire un room tour. Mais tu vois que ça a plutôt pas mal avancé. Et comme je te disais... Il reste le plus gros chantier derrière, donc le chantier de la cuisine. Et j'attends encore deux portes, les portes des meubles hauts, parce qu'ils l'ont oublié dans la commande. Du coup, quand je suis allée récupérer hier, on s'est rendu compte qu'effectivement qu'ils l'ont oublié et on l'a remis en commande. Et ils m'ont dit que je dois le recevoir d'ici 10 jours maximum. Donc là, je vais attendre Non, je vais pas attendre de recevoir les portes parce que je vais commencer à les monter. Et je recevrai les portes maximum la semaine prochaine. Donc, je vais commencer à monter parce que je vais monter la cuisine toute seule. Il y a mon beau-père normalement qui devrait venir m'aider, mais il devrait venir m'aider la semaine prochaine, le week-end de la semaine prochaine. Donc, moi, j'ai dit, je vais pas attendre aussi longtemps. Donc, je vais commencer à la monter toute seule. Je vais voir comment ça va se passer. Et ça aussi, je vais tout filmer. Non, j'espère que jusqu'ici, ça t'a plu. Et que du coup, tu as pu bien voir comment j'ai avancé, comment j'ai fait tout ça. Et moi, je te dis à la prochaine fois. Bon, ensuite, je vais me rapprocher un peu de truc parce que je sais pas si tu me vois bien. Bon. Voilà, donc la prochaine vidéo que tu verras, ça sera normalement bilan de 2018. Je pense. Mais bon, dans tous les cas, non, tu verras, la prochaine vidéo, ça sera le montage de la cuisine. Je vais filmer tout ça et je te dis donc à bientôt. Et merci encore une fois de plus d'avoir regardé ces vidéos jusqu'ici. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et je te fais plein de bisous. Salut, ciao.